Alors François Fillon, une autre question, et vous en parliez tout à l'heure avec Mickaël Darmon, elle concerne la religion musulmane. Bonjour Tarek Obroux, merci d'être avec nous ce matin en duplex et en direct de Bordeaux. Bonjour. Vous êtes l'imam de Bordeaux et vous souhaitez interroger François Fillon justement sur ses propos liés à l'islam en France. On vous écoute. Monsieur Fillon, bonjour. Bonjour. Votre concept de totalitarisme islamique est un concept qui demande explication parce qu'il pourrait laisser entendre que l'islam est intrinsèquement totalitaire, signifiant que l'islam, de par sa nature, est génétiquement totalitaire. Est-ce que c'est votre pensée? Moi, en tant que théologien, je dis que non. D'abord, j'ai beaucoup de respect pour Tarek Obroux qui prend des positions très courageuses et qui, pour beaucoup d'entre elles, rejoignent les miennes, notamment sur la nécessité d'organiser l'islam en France à partir d'une organisation théologique, d'une organisation religieuse et non pas d'une organisation politique comme on l'a fait. Votre propos et donc par rapport évidemment, à votre livre. et je vais lui envoyer mon livre immédiatement, j'aurais dû le faire plus tôt, et il verra que c'est absolument pas le propos que je tiens. Je dis au contraire qu'il y a un phénomène totalitaire qui s'est emparé d'une petite partie minoritaire de l'islam, qui s'appuie sur l'islam pour étendre sa domination politique, et qu'il faut que ensemble, l'ensemble des forces, et notamment les musulmans, combattent ce totalitarisme. C'est d'ailleurs pour ça que j'appelle à la coalition de tous les États de la région, de tous les peuples de la région, contre une menace. La réponse est politique quand même, on le voit dans votre livre. Non, mais c'est que le mot totalitaire républicain. Oui, mais non, le mot totalitaire, pour moi, il il correspond parfaitement au phénomène auquel on assiste. C'est-à-dire qu'on a des hommes qui ont un projet politique totalitaire qui consiste à imposer à des territoires et à des peuples entiers un mode d'organisation par la violence. Il y a ensuite une organisation horizontale qui prend en charge les consciences, qui contrôle les individus, partout où l'État islamique ou ses organisations se sont installées. Et enfin, il y a la tentation génocidaire, avec l'élimination des chrétiens d'Orient et avec le discours tenu sur le fait que les Juifs n'ont pas de place. Donc c'est bien un mouvement totalitaire. Mais je ne dis en aucun cas que l'islam est totalitaire. En aucun cas.